appeler signifie nommer, l'appel, la signification d'appel, c'est nommer, et nommer signifie faire naître. Faire naître ou créer. Donc c'est ça la signification, la vraie signification d'appel, donc c'est nommer. Quand Dieu nous appelle, il va nous nommer. Quand Dieu nous appelle, il va nous recréer, il va nous faire naître. Aussi, comme dans les Genèse 1:1 ou Genèse 1:3, on voit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu, il appelait la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Donc Dieu, il appelle, il a créé, il a fait naître. Et fait naître, si nous voyons dans notre langue comme un portugais, exemple, le portugais, nous disons, dar à louche, donner la lumière. Vous voyez, parfois les langues, si vous allez en anglais, c'est un peu différent. Je ne connais pas, je ne sais pas comment on peut dire en anglais, faire naître. Faire naître, au nommer peut-être. Créer, ou créer. Et aussi, nommer, c'est faire naître pour paraître, pour manifester, pour montrer, pour témoigner. Donc, Dieu, il n'appelle pas pour appeler seulement. C'est comme moi si je vais appeler quelqu'un. Je ne vais pas appeler seulement pour appeler une personne, pour la mettre dans le téléphone. Par exemple, aujourd'hui, avec les téléphones, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un peut t'appeler aussi, qui parfois, il n'a pas tant de choses à te dire. Mais quand Dieu, notre Père, notre Créateur, il nous appelle, c'est toujours un but précis. Et nous allons voir un peu plus là-bas qu'il y a plusieurs sortes d'appels. Pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle dans les petites choses, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il nous appelle aussi dans les grandes choses. Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour une nécessité ou pour un besoin. Dans son œuvre, dans les petites choses, dans les grandes choses, Dieu il nous appelle pour nous nommer, il nous adopte, il nous fait naître, il nous donne une naissance spirituelle ou une nouvelle vie pour lui appartenir et lui servir comme ses enfants. Il nous sépare de quelque chose ou il nous sépare du monde. Forcément, lorsque Dieu nous appelle, premièrement, Dieu va te retirer du ténèbre et du monde. Il va te ramener dans son monde spirituel. Parce que nous devons savoir que Jésus avait dit à ses disciples, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que les disciples ne pouvaient pas faire les choses du monde et ils ne pouvaient pas vivre comme le monde. Comme je vois aujourd'hui encore une fois que beaucoup de chrétiens vivent comme le monde. Je vois beaucoup de chrétiens qui même se comportent comme un païen, ou plus qu'un païen. Une personne qui ne connaît pas Dieu. Vous savez que les gens qui ne connaissent pas Dieu font plus de bien que nous. C'est pour cela qu'on ne sera pas sauvé. Si c'était pour sauver, pour faire du bien, personne ne pouvait te sauver. Tu peux me croire. Personne ne pouvait te sauver parce que moi je ne fais pas du bien. J'essaye de faire du bien. Personne ne fait du bien. Les seuls qui faisaient du bien, c'est Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il voyait des maladies, il guérissait. Lorsqu'il voyait quelqu'un qui était en train de souffrir, il était demi. Il avait plein de compassion pour aider ces personnes dans la maison. Même si Jésus n'avait pas de l'argent, même s'il n'avait rien à lui donner, mais son calais, ça suffit de lui. Lorsque nous n'avons rien à donner, tu peux donner calais à quelqu'un, ça lui fait bien. Un jour, j'ai déjà rencontré ici ça, je crois que c'était à Marseille. Un jour, je prêchais, après, j'étais j'avais beaucoup de compassion. Dieu m'a mis de compassion dans mon cœur à Marseille. Il y a un endroit là, c'est comme une place, comme une église, c'est comme le pasteur de cet endroit-là. Papa Zola, on était déjà là-bas, on a prêché dans le Vieux-Port. Et après, quand j'ai fini à la fin, j'ai dit, moi, j'ai jamais eu de câlins. Donc, j'aime beaucoup quand quelqu'un me donne des câlins. Et je me souviens dans mon enfance, j'ai jamais eu de câlins, j'ai jamais été aimé, j'ai été méprisé, abandonné, rejeté, écrasé. Et après, j'ai demandé aux gens qui veut que je lui fasse un câlin. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour faire des câlins. Est-ce que vous vous rendez compte comment les gens souffrent dehors? Il y a des gens qui sont sales, qui étaient sales des SDF, ils sont venus. Moi, je dis non,
pas. Il y en a qui ne voulaient pas venir. J'ai dit, venez tel que vous êtes. Parce que ça, ce sont des habits. Il y a quelqu'un qui parfois il veut te faire un câlin parce qu'il ne veut pas, parce que tu es propre, tu es en costume. C'est pas fort. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez que si tu t'ennuies dans l'église, si tu dis que tu es chrétien, tu t'ennuies, c'est que tu ne connais pas ton appel. C'est que tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a appelé. C'est que tu ne connais pas pourquoi Christ est mort sur la croix. C'est que tu ne connais pas pourquoi Jésus a souffert. C'est que tu ne connais pas pourquoi alors tu t'es appelé, ou tu es appelé des chrétiens. N'attendez seulement pas venir prêcher ici. Je vous ai déjà témoigné plusieurs fois que moi, je n'aime pas le micro. Sinon, ça fait longtemps en Angola, je devrais être révérend pasteur. Je n'ai jamais voulu être serviteur de Dieu. Je n'ai jamais voulu cela. Parce que je n'ai jamais voulu. Ce n'était pas mon rêve. Je n'ai jamais voulu cela. Mais le Seigneur m'appelle aujourd'hui dans une grande ministère. Ce n'est pas parce que je veux cela. Non, mais parce que Dieu est destine. On lui donne ce qu'il veut. Ne t'ennuie pas dans l'église. Ne t'ennuie pas dehors. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Il y a des gens qui ont besoin seulement de lui dire quel bon que Jésus t'aime. C'est simplement ça. Ça ne te coûte pas de l'argent. Dire à quelqu'un, tu vas dehors, tu commences à seulement crier au champ, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Avec un sourire, c'est pas aussi trop méchant. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non. Avec une petite sourire. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime. Et quand tu dis aux gens, quand je dis aux gens dehors où Jésus t'aime, les gens disent si, Jésus t'aime aussi. Merci, merci. Jésus t'aime. Ça suffit. Toi, tu veux le micro, c'est bien. Mais est-ce que c'est ton appel? Est-ce que Dieu t'a appelé pour ça? Est-ce que Dieu t'a appelé, bien aimé, pour être exemple de trésorier dans l'église? Est-ce que Dieu t'a appelé pour être pasteur à l'église? Est-ce que Dieu t'a appelé pour être apôtre ou prophète? Si tu as ces dons, c'est bien. Et si tu le veux, demande à Dieu. C'est lui qui donne. Moi, je n'ai jamais voulu qu'un jour je sois appelé apôtre, mais c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui veut que je sois. Parce que ce n'est pas moi qui veux. En fait, Dieu, c'est lui qui veut. Ce n'est pas un homme qui veut que tu sois de lui-même. Il y a des hommes qui parfois ils veulent être pasteurs, ou apôtres, ou enseignants, ou prophètes. Mais je dirais que ça, c'est une grande erreur que les hommes commettent. C'est une grande erreur. Parce que Jésus a dit que ceux qui sont beaucoup donnés, ils vont être beaucoup demandés. Nous savons très bien la Bible. Nous connaissons la Bible, nous le lisons. C'est pour cela que je n'ai jamais voulu servir Dieu. Parce que ça me plairait. La sœur Elissa, elle est là, elle me connaît. Je n'ai jamais manqué aller dans l'évangélisation. Dans l'église, c'était pas rare. C'était rare, pardon. J'y allais souvent à l'église. J'aimais beaucoup aller dans l'église dans les semaines. J'aimais beaucoup aller évangéliser. J'aimais beaucoup aller sortir avec des pasteurs, aller visiter les frères et les sœurs. J'aimais beaucoup les chorales, les chants. Je ne m'ennuyais jamais quand j'ai accepté Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens s'ennuient. Et pourquoi tu ne chantes pas? Tu peux aussi demander ici à ces Florent, non, je vais chanter une chanson individuelle. Comme ça, tu ne t'ennuies pas. Amen. Tu demandes une chanson individuelle, il ne va pas te rejeter. Si quelqu'un te demande une chanson, tu vas la rejeter, ma soeur, que je vais chanter une chanson individuelle. Non. Papa, sur la maman, tu ne vas pas rejeter. Hein? Parce que c'est une bénédiction. De chanter pour Dieu, c'est un chant toujours. Pour ceux qui demandent si tu veux chanter ton chant individuel, ou tu veux témoigner. Les témoignages aussi, c'est très important. Parce qu'il édifie les gens. Moi, Dieu m'a dit, il faut aller témoigner ce que j'ai fait pour toi. C'est pour cela que parfois je témoigne. C'est pas parce que je vais me montrer, me révéler qui je suis. Non, je témoigne parce que Dieu veut que je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Parce que ceux qui témoignent pas ce que Dieu n'a rien fait pour toi. Tu ne peux pas témoigner si Dieu t'a rien fait. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas témoigner si Dieu ne m'a jamais guéri. Ce serait des mensonges. Je ne peux pas témoigner si Dieu ne m'a pas béni. Ce serait des mensonges. Par contre, je témoigne que vraiment, je suis béni de Dieu. Je suis une bénédiction et je suis béni de Dieu. Parce que déjà la santé, c'est une grande bénédiction. Déjà une appel, c'est une grande bénédiction. Dieu nous a rachetés afin de recevoir son statut d'enfant adoptif. Vous voyez qu'il y a des religions, si vous voulez, je ne vais pas citer de nom,
Mais il y a beaucoup de religieux qui disent qu'on n'est pas des enfants de Dieu. Dieu ne peut pas avoir des enfants. Vous connaissez, vous savez ce qu'ils sont de Dieu, ce qu'ils sont de Dieu. Par contre, Dieu, ici, dans les Galaties, chapitre 4, verset 5, il dit pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions les statuts des enfants adoptifs. 6. Et parce que vous êtes ces fils de Dieu, envoyés dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Donc Dieu qui nous a rachetés et il nous a adoptés, nous a donné les statuts d'ailleurs, que nous recevons les statuts des enfants adoptifs. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas vouloir devenir grand si tu ne fais rien d'ailleurs. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils deviennent disciples d'ailleurs, après ils deviennent chrétiens si vous voulez, ou si vous voulez, un chrétien qui devient chrétien. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les non-disciples, pourtant c'est biblique. Les gens disent non, je ne suis pas disciple, je suis chrétien. Ok. Moi je suis disciple, toi tu es chrétien. C'est pas grave. Alors, quand Dieu il nous appelle, on doit savoir une chose que, premièrement, nous devons commencer dans les petites choses. Commencez dans les petites choses. Ne va pas vouloir des choses grandes. Moi, je n'ai jamais voulu des choses grandes. Il ne faut pas vouloir les choses grandes. Il y a beaucoup de gens quand ils arrivent à l'église, c'est pour cela beaucoup de fidèles, ils divisent les églises. Parce que quand on arrive déjà dans l'église, parce qu'il s'est exhorté, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit Adelma aimé le monde, et qui a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme il sait déjà faire les petites exhortations, il va déjà commencer à vouloir à insinuer les frères et les sœurs qui puissent faire des groupes. C'est ça des erreurs ça se passe dans les églises. C'est ça les erreurs qui se passent dans les églises. Comme hier, j'étais à Manova avec un pasteur, il me disait, une église aussi, c'est passé comme ça, la division des choses comme ça. Mais pourquoi la division des églises? Je déteste cela. Pourquoi les gens n'arrivent pas à prendre, à annoncer l'évangile pour commencer les églises? Ils veulent diviser. Donc, pour dire que tu commences dans les petites choses avant que Dieu te donne les grandes choses. Dans le Luc chapitre 16, verset 10, il dit celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Dans les grandes. C'est ça, il termine là. Est-ce que quelqu'un peut lire dans une autre version, s'il te plaît? Si, c'est possible. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans le moindre chose, l'est aussi dans le grand. Et celui qui est juste dans le moindre chose, l'est aussi dans les grandes. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut clamer pour Jésus? Oui, amen. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête, ou celui qui existe selon la tradition du papa Zola, donc il existe dans les petites choses et aussi dans les grandes. Donc, premièrement, nous connaissons nous tous, même Christ. Christ, il a commencé encore, il est parti générer, et il a commencé d'abord voir la vie, les petites choses, et il a commencé à changer du vin à l'eau, ou de l'eau en vin, de l'eau en vin. Et c'était même pas l'initiative de Jésus, que beaucoup de gens disent qu'on peut boire du vin parce que Jésus a changé du vin à l'eau. Non, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Changer de l'eau en vin, parce que nous devons comprendre une chose qui, déjà le vin, il symbolise la parole de Dieu. Le vin nouveau, le vin ancien. Donc Jésus, il est né dans le temps aussi entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Quand il vient, il commence le nouveau moment.
qui était une prophétie d'ailleurs, pour qu'il ne puisse pas, il n'est pas venu, je ne suis pas en train de dire qu'il devait changer la loi ancienne et la loi nouveau. Non, mais il fait la différence, le vin nouveau et le vin ancien, puisque Jésus n'en parle pour nous. Nous allons prendre la loi de Moïse, nous allons prendre l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc, de l'eau que Jésus a transformée en vin, donc qui peut symboliser la parole de Dieu. Les nouveaux paroles. Donc, quand nous commençons dans les petites choses, dans l'église, par exemple, quand Dieu nous appelle, on peut commencer d'abord par balayer l'église. Encore une fois, je dis balayer l'église. Prends un balai, commence à balayer l'église. Si tu termines, il y a des gens qui boivent du thé ici, peut-être, tu peux commencer à laver déjà les verres. Tu peux déjà peut-être commencer à regarder qu'est-ce qui manque dans l'église. Peut-être je peux changer ces fleurs. C'est déjà des petites choses. Ce n'est même pas des petites choses, ce sont des grandes choses. Qu'est-ce qui manque dans l'église? Peut-être c'est pas, comment ça s'appelle ça? Je ne sais pas, c'est pas non comment vous les Français, moi j'apprends. Donc je peux déjà commencer à changer des petites choses, même des choses qui coûtent 1 euro, 5 euros. Je peux déjà commencer à ça. Déjà si 1 euro tu ne donnes pas, comment tu vas donner un jour 100 euros? Donc tu commences dans les petites choses, regarde, et il faut voir les yeux spirituels. Si dans l'église tu vois que tout va bien, de toute façon, il y a toujours des choses qui manquent. Tu peux aussi changer des chaises. Vous dites que ces chaises-là, peut-être, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là, et aujourd'hui, je vais les changer. Je vais mettre les bonnes chaises, les chaises qui coûtent une fortune, et je vais toucher les cœurs de Dieu. Alléluia. Donc tu dis que non, je m'ennuie dans l'église. Tu dis que non, je n'ai rien à faire dans l'église. Tu dis que non, ce n'est pas ma place. Tu dis que non, je ne suis pas destiné à l'église des papas Zola. Tu es destiné où alors? Si, il y a la vérité. Si moi je suis là, je demeure ici parce qu'il y a la vérité ici. Amen. Amen. Parce qu'il y a la vérité. Il n'y en a pas beaucoup de pasteurs qui sont Jésus. Si quelqu'un m'entend dans les réseaux sociaux, je répète qu'il n'y en a pas beaucoup de pasteurs qui sont Jésus-Christ. Alors, on va continuer. Fais les petites choses. Commence dans les petites choses. Après les grandes choses qui vont venir. Tu commences dans l'évangélisation. Tu vas visiter un frère. Même pas l'évangélisation. Tu peux visiter. Maman est malade. Tu vas aller les visiter. Je les ramène un pain. Un seul pain qui coûte 50 centimes. Maman est où? Je te donne un pain. Maman est là. Ah, ok, elle est là. Je suis venu te visiter. Je te donne, te ramener un petit pain. Parfois, nous les Africains, si nous avons une habitude, je vois souvent, quand je ramène du pain pour quelqu'un, la personne va dire non, il m'a ramené du pain. Oui, mais il est venu me visiter pour me ramener du pain. Tu parles mal. Tu ne sais pas que le pain, c'est une grande bénédiction. Moi, si quelqu'un me ramène du pain dans ma maison, je vais être très content. Je ne suis pas en train de rigoler. Nous, les Africains, quand tu ramènes quelqu'un un bonbon, il va dire comment il m'a ramené un bonbon? Pourquoi il ne m'a pas ramené une grande chose? Mais pour les Français, non. Tu peux les ramener un bonbon, il va te remercier de telle façon imaginable. Si tu les ramènes un gâteau, oh là là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et nous devons comprendre aussi que quand la personne veut te visiter, c'est comme dans le deuil, c'est comme à l'église, des choses comme ça. Donc la personne donne ce qu'il veut au ce qu'il a. Ne juge pas la personne. Parce que parfois, c'est le Seigneur qui veut te bénir comme ça. La personne va venir avec 1 euro, il va te donner. Ah, papa, d'accord, moi je voulais vraiment te donner ces 1 euro. Parfois c'est Dieu qui va te bénir comme ça, à travers des 1 euro. Et celui qui reçoit aussi ne peut pas murmurer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui murmurent quand quelqu'un donne 50 centimes, exemple, 1 euro. Je donne un exemple, n'importe quoi. Il peut être aussi, exemple, la personne qui te donne des petits cadeaux, mais remerciez-les ou priez pour cette personne. Parce que Dieu veut les bénir. Prions aussi pour elle. Parce que parfois il n'avait rien de plus. Ou parfois il n'a rien. C'est comme quelqu'un qui veut mettre 1 euro dans le panier. Parfois il n'a rien. Et la personne, il veut être béni pour qu'elle puisse donner de grandes choses. Alors, si toi tu ne veux pas faire des grandes choses, des petites choses dans l'église, tu veux commencer en haut, tu vas tomber. Tu vas tomber. Commence dans le petit.
Et Dieu, il va t'élever. Parce que Dieu, il enlève ce qu'il veut. Il exalte ce qu'il veut. Mais nous commençons dans les petites choses. Ça, c'est Jésus qui a dit. C'est lui. Parce que si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas juste, tu es malhonnête dans les petites choses. Mais comment Dieu peut te donner les grandes choses? Nous voyons les talents de ceux qui avaient 5, 3 et 10 talents. Nous voyons que celui qui avait 3 talents, il n'a même pas pu multiplier ces talents-là. Et il est parti les enterrer. Et la Bible nous dit que dans la discussion, je ne vais pas aller tout cela, vous connaissez mieux que moi. Ils ont pris les 3 talents, ils sont donnés à celui qui avait 10 talents. Et le jour que j'ai eu cette révélation de ces talents, je me suis dit, mais Seigneur, en plus, c'est celui qui avait 10. Ils sont donnés encore les 3. Et pourquoi pas ils ne sont pas donnés à celui qui avait 5? C'est une révélation. Mais le Seigneur dit, celui qui a 10, laisse qu'il puisse encore avoir plus. Parce qu'il a multiplié les 10. Parce que quand nous avons un grand ministère déjà, et on arrive à le multiplier, donc le Seigneur va nous donner encore plus. Et quand nous avons aussi un petit chose, on arrive à les faire, à multiplier notre talent, les dons que Dieu nous donne. Alors, Dieu va nous donner aussi des grandes choses. Mais quand quelqu'un, il vient à l'église, il se promène, il ne veut rien faire, dehors, il ne veut même pas aller visiter quelqu'un qui est malade. Il ne veut même pas aller dire au monde que Jésus t'aime. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce qu'on se comprend? Je vais terminer dans quelques minutes. C'est difficile que Dieu puisse faire quelque chose pour toi si toi tu fais aussi rien pour Dieu. Parce que Dieu t'a déjà appelé. Dieu nous a déjà appelés. Maintenant, on ne peut pas attendre qu'est-ce que nous devons faire. Tu ne peux pas attendre qu'est-ce que tu dois faire. Et tu ne peux même pas attendre que tu dois être appelé pour chanter dans les chorales. Ou tu ne peux pas attendre pour apprendre peut-être une batterie ou un piano. Quelqu'un peut aller dans l'école et lui-même, avec son argent, il se met dans une école et commence à apprendre le piano. Parce que je vais jouer le piano dans l'église. Est-ce que tu penses que les dirigeants de l'église vont te dire que non, tu ne joues pas le piano, tu as appris où parce que tu n'as pas appris ici? Ah non. L'église, elle appartient à Dieu. Et l'instrument, il appartient à Dieu. Donc si tu viens ici jouer le piano, ça sera un plaisir. Et moi, je l'aime beaucoup quand je suis en train de prêcher ou d'enseigner avec une petite musique de piano. Ça me fait un plaisir. Faites plaisir à Dieu. Pardon. Pour terminer, puisque je vois qu'on a beaucoup appris, moi j'ai beaucoup appris. Donc, premièrement, Dieu nous appelle dans les petites choses pour que nous fassions de grandes choses. Amen. Alléluia. Dieu nous appelle dans les petites choses pour que nous fassions de grandes choses. Dieu, moi, il m'appelle dans les petites. Et aujourd'hui, il m'appelle de grandes choses. Pour faire de grandes choses. Donc, Dieu t'appelle. Il t'a déjà appelé les petites choses. Et aujourd'hui, Dieu, cette année, Dieu veut t'appeler dans les grandes choses. Regardez une des premières œuvres de Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes ne travaillent pas? Les Juifs ont demandé à Jésus, et nous pouvons terminer. Après, on va prier, on va prendre un peu de temps pour activer nos dons et nos ministères. Donc, les Juifs ont demandé à Jésus-Christ, c'est un des premiers œuvres de Dieu. Jean chapitre 6, verset 28, il dit, il lui dirait, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Donc, ce sont les Juifs qui sont demandés dans la discussion. L'évangile de Jean 5, 6, 8, il faut les relire. L'évangile de Jean, en réalité, Jean, il était beaucoup inspiré de Dieu, de ce que Jésus enseignait. En plus, Jean, il était apôtre, disciple de Jésus-Christ. Et Jean, il a écrit très bien dans les évangiles. À propos de Matthieu, ce que je vois, j'aime beaucoup, parce que Matthieu aussi il a écrit des autres choses. Jean, il a écrit de la vie de Jésus, et c'est vraiment que Jésus parlait en profond. Alors, dans le 29, il dit,
Jean 6, 29, il dit, Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'envoie. Est-ce que quelqu'un peut faire l'œuvre de Dieu sans croire à Jésus? Merci. Moi, je peux faire l'œuvre de Dieu sans croire à Jésus. Hein, c'est Flora. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans croire à Jésus? Tu es sûr? Hein? Je ne sais pas trop. Amen. C'est une piège. C'est une piège. Amen. Tu ne peux pas, parce que Christ, il a dit ici, Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, on ne peut pas croire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans, prochaine fois peut-être on parlera un peu plus de ça. On ne peut pas croire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans croire en Jésus-Christ, sans être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Parce que premièrement, déjà, c'est comme beaucoup de chrétiens. Moi, je le dis même, il y a des pasteurs qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, puisque je les rencontre. Parce qu'il y en a qui prêchent même dans le TikTok, beaucoup de gens suivent, beaucoup dans le YouTube, et qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Pourtant, Jésus est divin. Quand la Bible dit que Jésus s'est dépouillé, il s'est déshabillé pour qu'il vienne, pour qu'il soit un serviteur, pour qu'il meure sur la croix. Si Jésus, il devait venir en tant que roi, comme il était en tant que Dieu, vous pensez qu'il devait mourir? Il ne pouvait pas mourir, c'est la croix. Parce que déjà, personne qui pouvait s'approcher devant lui. Personne qui peut approcher face à face de Dieu. Parce que Dieu rayonne, bien-aimé. Lorsque nous voyons la lumière, quelle est la lumière de Christ? On reste stabilisé. Donc Jésus, qui veut mourir sur la croix, il devait s'habiller. Il devait se dépouiller. C'est comme renoncer. C'est pas tout à fait renoncer, mais c'est comme mettre à côté tout ce qui l'appartenait, comme Dieu, les titres qu'il avait avant de Dieu, et tout cela, il devait mettre à côté, qui devient comme un serviteur, comme un simple homme. C'est pour cela que vous voyez que Jésus, c'est bien à lire, c'est très important de lire beaucoup Ésaïe 53. Il parle de la vie de Jésus. Ésaïe, il a prophétisé, et c'est ça qui est réel, qui parle de Jésus en réalité. Jésus, il était comme ça. Il était un homme qui, dans les endroits, si ce n'était pas comme les gens, il l'appelait faiseur de miracles. Ou même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui l'appellent Jésus faiseur de miracles. Pourtant, c'est un Dieu qui a terre. Sinon, Jésus ne pouvait pas mourir aussi là-bas. Amen. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ, tu ne peux pas être convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui a créé les choses visibles, les choses invisibles. Et ça vient de Dieu. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on peut se mettre debout? S'il vous plaît, nous allons prier quelques minutes. La paix de Dieu. C'est quoi la paix de Dieu? Amen. Pourquoi Dieu nous appelle? Alors, nous allons activer l'appel à nous. Si Dieu t'appelle, n'importe quel travail, fais-le. Parce que aussi, pour que Dieu te ramène dans les grandes choses, tu dois passer aussi dans les épreuves. Tu dois passer aussi dans beaucoup de choses. Dieu peut te ramener peut-être pour commencer à aller aussi seulement laver les habits de SDF. Et tu vas les rejeter. Tu vas commencer à prendre les habits de SDF dans la vie. Tu laves dans ton machine, après tu vas les donner. Tu ne vas pas rejeter cela. Puisque c'est une grande bénédiction.